Hello tout le monde, je vais vous montrer comment faire une drive pour faire fonctionner un moteur pas bipolaire. La drive, c'est un contrôleur de vitesse qui se fait avec du PNP et NPN. À tantôt. Bon, pour commencer, je vais vous montrer la programmation au complet. Il y a environ 43 lignes environ. C'est très peu. Et je vais vous expliquer ça tout au complet. On va commencer par faire une signale longue, triple A majuscule, point virgule. Ici, vous marquez bit, A majuscule, virgule, A minuscule, virgule, B, virgule, C, virgule, D, virgule, E, virgule, F, virgule, G, virgule, H, point virgule. Là, on va dans Voice Setup, marquer pin mode, entre parenthèses, A5, virgule, input. Ça, c'est pour le potentiomètre, point virgule. On va déclarer les sorties des pins. On marque la boucle fort, entre parenthèses, bit, W égale 2, point virgule, W est plus petit ou égal à 9, point virgule, W plus plus. Entre grandes parenthèses, marquez pin mode, entre petites parenthèses, W égale virgule, output, virgule, point virgule. Puis après ça, on ferme la parenthèse pour le voice setup qui est ici là. Là, on va aller dans voice de loop. Une signale longue, M majuscule égale milice, entre parenthèse, point virgule. Ça, c'est au lieu de répéter des milices, on est mieux de mettre un grand M majuscule, ça prend moins de place. INTX égale analog read, avec un R majuscule, entre parenthèses, A5, point virgule. INTAA égale map, entre parenthèses, X, 0, 412, 2, 500, point virgule. On va faire la condition ici. If, entre parenthèses, X est plus grand ou égal à 0. Esperluette, X est plus petit ou égal à 412. Entre grande parenthèse qui va finir là, ici, là. Ici, on marque if, entre petites parenthèses, M majuscule moins triple A majuscule est plus grand ou égal à AA, qui est en minuscule. Un esperluette veut dire et. A majuscule égale 0. Après ça, on fait une grande parenthèse ici. On marque A égale 1, point virgule. Là, on va mettre toutes des zéros ici, là, parce que vous allez comprendre pourquoi. A égale 0, point virgule. B égale 0, point virgule. C égale 0, point virgule. D égale 0, point virgule. E égale 1, point virgule. F égale 1, point virgule. G égale 1, point virgule. H égale 1, point virgule. Triple A égale M majuscule, point virgule, ferme la parenthèse. Après ça, on fait des copies-coller. On en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On copie 7 fois. Après ça, on part d'ici là, aller jusque là. On fait un copier-coller, puis on le descend en bas ici, là. Puis après ça, ici, entre deux, vous marquez if, entre parenthèses ici, qui est la petite parenthèse. X est plus grand ou égal à 413. Esperluette, X est plus petit ou égal à 611. Entre grandes parenthèses, marquez A égale 0, point virgule, B égale 0, point virgule, C égale 0, point virgule, D égale 0, point virgule. Ici, là, vous marquez E égale 1, point virgule, F égale 1, point virgule, G égale 1, point virgule, et H égale 1, point virgule. Ça, c'est pour mettre le moteur à 0. Bon, ici, on va rajouter un 1 ici, là, sur le A1. A égale 1. Puis, on descend de 1, on en met un là. On se tasse à droite,
on marque un 1 ici, puis on baisse encore, on a un là, puis on a un là. On tasse sur la droite encore, là c'est égal 1, ici c'est un 1 ici là, puis lui aussi c'est un 1. Après ça on tasse vers la droite, on fait 1, 1 et 1. Puis ici là, on met un 1 ici là sur le A. Ici, on rajoute juste un 0 ici là au G. Ici, on en remet un autre un 0 là, ici, là. On tasse de 1, on met un 0 là, puis un 0 là. On tasse vers le E, on met un 0 là, un 0 là et un 0 là. On tasse vers la droite, un 0, un 0, un 0. Puis on tasse ici là, un 0. Ça, c'est pour la partie du haut. Ici, par la partie du bas, vous marquez un double A majuscule ici. Tantôt, il était minuscule, il est majuscule. Ici, vous marquez à côté du X 612,1023,500,2. Parce qu'en haut, il était de 2 à 500, puis lui, il va faire l'inverse. Il part de ralenti à aller plus vite. Lui, il partait du plus vite à aller au plus lent. Lui, il va partir dans la plage de 0 à 412. Puis lui, à 413 à 611, il va être à 0. Si on monte encore de 1 de plus, on passe sur l'autre côté. Le moteur va tourner sur l'autre bord de 612 à 1023. Ici, là. Après ça, ici, au lieu d'être tous des petits A, vous marquez tous des grands A ici. On descend un peu. Bon. Fait que là, ici, on met tous des grands A. Une fois que c'est fait, ah oui, il ne faut pas oublier qu'en haut, il faut marquer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puis vous marquez de 1 aller jusqu'à 7. Après ça, le dernier, vous mettez un 0. Parce que lui, il va faire la boucle pour revenir ici. Il va faire comme ça de même, puis il va descendre, puis il va faire comme ça de même. Il va faire comme une boucle pour faire fonctionner le moteur. Lui, c'est la même affaire en bas aussi. Vous marquez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, c'est de 1 jusqu'à 7. Puis ici, un 0. Ici, on va faire l'injection positive à l'inverse de l'autre. Parce que là, il faut qu'il recule. L'autre, il avance, puis l'autre, il va reculer. Fait que là, on met un 1 ici. On s'en va à l'autre bout. Le D égale 1. Ici, c'est encore un D égale 1. D égale 1. Vous tassez vers la gauche. Vous faites C égale 1. C égale 1. C égale 1. Vous tassez vers la gauche, B égale 1, B égale 1, B égale 1. Vous tassez vers la gauche encore, A égale 1, puis A égale 1. Après ça, on va tomber sur celui-ci. Ici, on ajoute un 0 ici sur le F égale 0, puis G égale 0. Vous descendez ici, le F est égal 0, F égale 0. On tasse vers la gauche, E égale 0, E égale 0, puis E égale 0. Après ça, on va aller vers la droite complètement. H égale 0, H égale 0, H égale 0. On tasse d'un 1 vers la gauche. G égale 0, puis G égale 0. Fait que là, tout est fait. Parce que je vais vous montrer que lui, il va injecter du positif sur le transistor du NPN. Puis lui, il va injecter du négatif sur les transistors PNP. Ici, on va déclarer les sorties des pattes. Digital write avec un W majuscule. Entre parenthèses 2,A, point virgule. Vous copiez-coller plusieurs fois. Faut que ça en fait 8 pattes à la sortie. Ça veut dire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Puis c'est A, B, C, D, E, F, G et H. Après ça, on ferme la parenthèse ici. Ici, il y a sa parenthèse pour celui-ci, il est correct. Lui, il y a sa parenthèse pour celui-ci, il est correct. Lui, il y a sa parenthèse pour ici, là, il est correct. Une fois que c'est fait, eh bien là, on va passer vers le plan de connexion des transistors. Le voici.
On va mettre de la lumière. Là, on peut voir, attendez un instant, je vais me faire de la place. Hein, ça va être beaucoup plus mieux comme ça, je vais pouvoir voir tout mieux comme vous autres. Bon, ici, ça c'est l'Arduino Nano. Ici, on pose un potentiomètre de 10K. On pose un potentiomètre de 10K. Il y a un côté qui est positif, puis l'autre côté, c'est le négatif. Puis là, 5 est connecté au potentiomètre du milieu. Ici, ça, c'est par les pattes de sortie de 2 à aller jusqu'à 9. Eux autres, ils vont mettre des 1. Eux autres, ils vont mettre des 0 pour faire fonctionner les transistors. Si on se tasse sur ce côté ici, on peut voir les pins des bobines. La même affaire pour celui-ci. Et je vais vous expliquer quelque chose là. Mais avant, on va laisser déconnecter ces deux fils-là. C'est pour vous montrer la différence plus tard. Ici, là, attendez un instant. Si vous avez un cellulaire, vous avez juste à peser sur le volume volume moins et quand vous allumez le cellulaire en pesant sur le bouton en même temps. Ça prend des prises de photos pour ceux qui ont des cellulaires Samsung. Là. Tous les Samsung font ça à partir de 2020, fait que vous pouvez faire ça. Ou bien vous mettez ça sur pause puis vous faites le plan au complet tel comme il est là, avec les couleurs, pour distinguer. Moi, je vais vous montrer que ceux-ci, ça c'est des transistors PN positif, négatif, positif pour dire PNP. La même affaire là, la même affaire là, la même affaire là. Vous prenez des PNP en TO220, PNP, TO220, ça c'est le boîtier du transistor. Puis, ce qui est important, c'est 50 watts. La même affaire pour les NPN, TO220, 50 watts. Vous en commandez 4 de chaque. 4 PNP, 4 NPN en TO220. Ici, vous avez l'émetteur, le collecteur et la base ici. Puis chaque base, ben, vous avez marqué pour les PNP, vous marquez 100K. 100K ohms, ça en prend 4. Ici, ça prend des 820 ohms pour chaque base des NPN. Ici, c'est les PNP. Ici, ça va être connecté sur du 24 volts. Ici, c'est le GND. Ici, ils sont tous connectés ensemble avec le GND du Arduino. C'est très important. Ici, on a l'émetteur, le collecteur, la base, la résistance ici. Ici, ça, c'est tout du semblable. Ici, ce qui est important, celui-ci du bas, le collecteur, il est connecté avec le collecteur ici. Puis vous avez les couleurs de fil qu'il y a sur le moteur unipolaire ou bipolaire. Là. Ils ont chacun leur code de couleur. Moi, je les ai toutes démêlées. Fait que, comme ici, on a le fil bleu. Ici, on a le fil rouge, le fil vert, le fil noir, le fil jaune, le fil blanc. Le jaune et le blanc, vous ne connaissez pas ça tout de suite, mais plus tard, vous allez les connecter pour vous allez voir la différence. Ici, la lettre A, il va être connecté avec le A ici. Le B du NPN, il va être connecté sur le B ici aussi. Le C avec le C. Le D avec le D. Le E avec le E. Le F avec le F. Le G avec le G. Et le H avec le H. Ici, je vais marquer en vert parce que les autres, ils vont donner du négatif sur les transistors PNP.
Ici, s'il est marqué en rouge, c'est parce qu'ils vont injecter du positif sur les NPN qui sont ici, là. Une fois que votre plein est fait, alors ici, on a le fil noir, la phase avec le fil vert. Moi, j'ai marqué le A ici avec le E, le C avec le G. Alors, avec le E, le C avec le G, le F avec le B, le H avec le D, ici, là. Ce qui est important, c'est que je l'ai mis en rouge, A, B, C, D. Là. Puis en vert, le H, le F, le G, puis le E. C'est pour distinguer les pins de sortie de ça qui vont faire jouer les transistors. Fait que là, une fois que c'est fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des grilles pour faire refroidir les transistors. Lui, il est assez puissant, fait qu'il dégage quasiment pas de chaleur. Fait que c'est là qu'il surchauffe, ben là, je les ai mis de ça parce que les autres, leur bêta, ils sont plus hauts que les autres, que celui-ci. Ici, ça c'est les NPN, les 4 NPN que j'ai connectés avec les 820 qui sont connectés avec les pins là. Comme on peut voir. Moi, j'ai mis la pin 2 là, la pin 3, la pin 4, la pin 5, la pin 6 avec le bleu avec le premier du bord ici là. Le fil vert avec celui-ci là. Le fil rouge avec celui-ci, puis le fil noir avec le fil noir ici là. Ici, ce qui est important, c'est que le fil bleu ici là du collecteur, il est connecté avec le connecteur ici là. Ouais, c'est ça. Ils sont tous connectés à la même affaire. Comme sur le plan, comme j'ai dit, là, le fil noir avec le fil noir, le fil rouge avec le fil rouge. Ainsi de suite, pour qu'ils soient connectés ensemble, parce que lui, tantôt il va être négatif, tantôt il va être positif. Puis il va se faire avec la bobine, avec le bleu avec le rouge, un exemple, le bleu avec le rouge, ben ça c'est leur sang. Si lui il injecte du positif là, ici il va être du négatif ici là. Si il est du positif là, il va être du négatif ici là. Il fait comme un genre de croisée. C'est comme un pont en H. C'est la même affaire pour lui avec le fil vert avec le fil noir. Le fil vert avec le fil noir pour la phase ici. Là. Fait que là, une fois que tout est connecté, ici j'ai connecté mon potentiomètre sur un côté sur du plus puis le moins. Ici là, on voit le plus du Arduino puis le moins ici là. Ici, le fil là, il est connecté au négatif là. Lui, le positif, il est connecté au négatif de l'autre transfo. Puis l'autre transfo, il renvoie le positif ici là pour faire du 24 volts. Mais il peut aller jusqu'à 26 volts, il n'y a pas de problème, mais il est capable d'en prendre. Fait que là, mon moteur papa, il est tout connecté au complet. Moi, j'ai gardé connecté le fil blanc avec le fil jaune parce qu'il va avoir plus de torque. Ici, là, il faut que vous connectez celui-ci avec lui seulement. Juste ces deux fils-là. Vous ne mettez rien dessus d'autre. Juste avec les deux X. Le jaune avec le blanc, vous connectez ça ensemble comme ceci. Moi, je le déconnecte, là. Et tantôt, on va les connecter. Fait que là, on va décoller le power ici. Puis je vais connecter aussi mon autre power supply pour faire nos 12 volts, pour faire 24 volts en tout. Bon, là, j'ai connecté celui en bas. Fait que là, je vais décoller celui-ci. Oh, qu'est-ce qui se passe? OK. Là, il est décollé. Lui, j'ai pris un transfo d'ordinateur. J'ai pris le fil vert avec le fil noir, avec l'interrupteur pour le faire allumer. Ici, le fil jaune, ça représente du 12 volts avec le transfo. Ici, le fil rouge, c'est du 5 volts. Le fil orange, c'est du 3 volts. Le reste des fils, j'ai mis de la colle chaude dessus pour pas qu'ils soient connectés avec le boîtier. Fait que là, il est bon jusqu'à plusieurs ampères, il n'y a pas de problème.
Ici, j'ai mon moteur par rapport qui est connecté. Ici, mon potentiomètre est à 0. Fait que là, je vais vous montrer par en arrière, comme on peut voir. J'ai mis une barre ici, là, une barre noire. Fait que là, je vais jouer avec le potentiomètre. Puis je vais aller dans un sens. Fait que là, on peut voir ici. Le moteur tourne très bien. Et lorsque je vais mettre... je vais faire le torque là, avec ma main là, pour le freiner. Là, vous voyez, là, il est quasiment pas fort. OK? Fait que là, je vais connecter les deux fils ensemble. Bon, là, j'ai connecté les deux fils. Là, on entend que le moteur gronde plus fort. Fait que là, il y a plus de torque. Fait que lorsque j'avais arrivé en avant ici, puis je vais essayer de le freiner, ben je suis pas capable de le freiner parce que le moteur est beaucoup plus fort. C'est pour ça que le fil jaune avec le fil blanc, il faut qu'ils soient connectés ensemble pour qu'ils soient plus forts. Donc là, on peut voir qu'il tourne dans un sens. Si je joue avec le potentiomètre, je vais aller sur l'autre bord, ben, il va de reculons. Un exemple. Ça, c'est en sens horaire, sens anti-horaire. Fait que c'est ça que ça donne. C'est pour ça qu'il est très important que le fil jaune avec le fil blanc soient connectés ensemble. Et ils fonctionnent en vraiment du vrai bipolaire. C'est vraiment sérieux. Là. Tous des transistors de grosse puissance. Moi, j'aurais pris des transistors de machine à coudre. Et ça fait très bien. Et il y en a qui sont capables d'aller jusqu'à 40 volts, d'autres voire même jusqu'à 80 volts, qui est capable de supporter. La même affaire pour les NPN aussi. Fait qu'il est très important qu'il y ait le complément des deux. Fait que j'arrête le bruit de ça. Là. Fait que là, c'est rien qu'un petit programme de rien du tout. Fait que là, c'est ma dernière vidéo sur les pas à pas. Fait que là, vous avez tout ce qu'il faut au complet. Moi, j'avais une vidéo sur le pas à pas unipolaire. Mais lui, c'était un cas spécial pour un bipolaire. Mais moi, j'ai pris un moteur pas à pas unipolaire qui peut se transformer en bipolaire. Moi, j'avais pris un moteur pas à pas 17HS19-0406S-PG14. Lui, il a une gear qui est 14-1. Ça veut dire que le moteur tourne 14 fois pour faire un tour à la sortie, cette là. 14 tours de moteur pour un tour ici, là, à la sortie. Ici, ben, on peut voir que le moteur de la phase est à 40 mA. Il y a 30 ohms ici. Normalement, un unipolaire, tu as 12 volts ici qui part de là, elle est là. Puis lui, normalement, il est connecté au positif, puis lui aussi. Mais en bipolaire, ben, on n'est pas obligé de connecter au positif. Tu le laisses connecter ensemble, mais tu ne mets aucun jus dessus. C'est juste ces pattes-là qui vont faire le reste en bipolaire. C'est ça la différence. Ici, tu as 30 ohms, 30 ohms, 30 ohms, 30 ohms. Ici, normalement, pour 30 ohms, il faut que tu aies de 12 volts, comme on peut voir. 12 volts, parce que 30 ohms fois 0,4 ampères, c'est 400 mA, ça donne du 12 volts. Mais pour connecter de là à aller là, ça prend du 24 volts, parce que ces deux fils-là ne sont pas connectés. Ils sont juste connectés ensemble, mais ils ne sont pas connectés avec ces fils-là. Ils sont comme un neutre flottant, comme on peut dire. C'est eux autres qui vont faire soit des positifs ou soit des négatifs avec les transistors. Fait que là, ma représentation du moteur bipolaire, ben, c'est terminé. Fait que moi, je vous laisse avec ça. Et bon bricolage.